L'un de mes grands-pères l'avait faite, la guerre de 14. Il s'était engagé, il avait 18 ans. Le jour de son baptême du feu, il fut enseveli par un tir d'obus, se releva aussitôt et fit la guerre jusqu'au bout. Mon autre grand-père n'avait été mobilisé qu'en 1919, après l'armistice. Comme il avait appris l'allemand à l'école, il était parti avec l'armée française occuper le pays des vaincus. Cela ne m'étonnait pas. C'était moins redoutable que la guerre des tranchées, qui n'avait laissé que ruines et désastres. Qu'avait-il fait là-bas en Allemagne? Je ne le lui ai jamais demandé. Ce jeune homme de 22 ans pouvait-il même imaginer que le sort de l'Europe, que le XXe siècle était en jeu? Que le chaînon manquant entre les deux guerres mondiales était sous ses yeux et qu'il ne pouvait pas le voir, occupé qu'il était à occuper le pays de l'ennemi héréditaire, à s'occuper de découvrir les beautés de la Rhénanie, cette proche voisine, cette cousine germaine qu'il prenait en photo sur des plaques stéréoscopiques. Alors j'ai questionné ceux qui s'étaient trouvés sur les bords du Rhin en même temps que lui. J'ai interrogé leur mémoire. J'ai cherché à retrouver ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu.